Philosophe, humanitaire, ministre et opposant, mais aussi adepte des coups d'éclat et des grèves de la faim. Qui est vraiment Bruno Ben Moubamba? Découvrons ensemble le parcours d'un homme qui a voulu tout incarner et a peut-être tout désincarné. Bruno Ben Moubamba est un intellectuel gabonais formé en France. Diplômé en philosophie et en sciences sociales, il débute dans le journalisme. Africa numéro 1, Radio Soleil, jusqu'à fonder sa propre radio catholique à Libreville. Sur le terrain humanitaire, il participe à une mission en Bosnie dans les années 90, en pleine guerre. Une expérience qui façonne son regard sur les conflits et la paix. En politique, il se lance comme candidat indépendant en 2009, puis en 2016, peu de poids électoral, mais une visibilité croissante. Il surprend tout le monde en intégrant le gouvernement d'Ali Bongo en 2016 comme vice-premier ministre, mais il est limogé 1 an plus tard. Après la mort de Pierre Mamboundou, fondateur de l'UPG, Bruno Ben Moubamba tente de reprendre la tête du parti, mais il ne vient pas de la maison. Il remet en cause les statuts, écarte les anciens cadres, provoque des divisions internes. Puis, coup de tonnerre, il accepte un poste ministériel dans le gouvernement qu'il est censé combattre. Beaucoup crient à la trahison. L'UPG, jadis symbole d'unité et d'espérance, s'effondre. Les militants se dispersent. Les jeunes qui croyaient en une opposition forte sont désabusés. Le rêve de Pierre Mamboundou s'écroule. Et Bruno Ben Moubamba devient pour beaucoup celui qui a brisé l'élan collectif au profit de sa propre trajectoire. Évincé du gouvernement en 2017, il revient dans l'opposition. En 2020, à Moscou, il annonce une grève de la faim virtuelle pour dénoncer un régime virtuel au Gabon. Un geste fort ou théâtral, difficile à dire. Mais il reste fidèle à son style, action symbolique, des mots tranchants et une position à contre-courant, souvent solitaire. Aujourd'hui, Bruno Ben Moubamba vit en Europe. Il s'exprime sur les réseaux sociaux, mais ne participe plus vraiment au débat national. Pendant ce temps, l'UPG n'est plus que l'ombre d'elle-même. Les espoirs d'alternance se sont dissipés. L'image qui reste est celle d'un homme qui, en poursuivant sa propre voie, a fracturé une dynamique collective, celle d'un parti, d'une génération, d'un idéal. Sous l'arbre à palabres, un sage avait dit « À force de crier au loup, plus personne ne t'écoute quand il arrive. » Bruno Ben Moubamba, maître des grèves de la faim et des déclarations choc, a-t-il trahi l'héritage de Pierre Mamboundou? Ou était-il simplement trop en avant pour être compris? Commente, partage, abonne-toi à Objectif Réalité. À tantôt. C'est une période de vaches maigres, c'est vrai, mais comme on le sait, c'est dans la période des vaches maigres que se révèlent les grands esprits. Mais je crois qu'en ce moment, le Gabon est à la recherche de ces enfants ayant des grands esprits qui pourraient aider à refonder la nation.